Salut, salut! Bonjour! Hi everybody! Chers amis, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur au sujet de la persévérance. La parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreux, en son chapitre 12, verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et plus loin, il est écrit, « Bien plus, nous nous glorifions même dans cette affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Oui, bien-aimé, la persévérance. C'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Vous êtes confronté à une situation où vous avez prié désespérément. Vous êtes fatigué. Ça fait 10 ans que vous priez pour un projet. Vous avez supplié le Seigneur. Vous avez prié, vous avez même jeûné. Vous ne voyez toujours pas les résultats. Vous attendez un enfant, par exemple. Vous êtes marié depuis 1 année, 2 années, 3 années, 10 ans et toujours rien. Je voudrais vous exhorter à persévérer. Ne perdez pas courage. Ça fait des années que vous soupirez après votre âme sœur. On vous a même dit que vous avez déjà dépassé l'âge critique pour le mariage et vous êtes peiné. Je voudrais vous dire, il n'y a pas de date de péremption avec Dieu. Dieu utilise qui il veut, quand il veut et comme il veut pour sa gloire. Je voudrais te dire que le Dieu qui a donné un fils à Sarah, Élisabeth et Anne est le même et il n'a pas changé. Nous pouvons d'ailleurs citer une pléthore d'exemples allant dans le même sens. Quelqu'un m'a dit, persévérez, c'est percer et vous verrez. Oui, le Seigneur sait pourquoi. Il sait pourquoi les choses perdurent. C'est parce qu'il veut travailler. Il pose des fondations pour t'amener dans une autre dimension. Il a un plan merveilleux pour toi, pour faire éclater sa gloire. Alors ne te décourage pas. Continue à prier. Continue à espérer. Prie jusqu'à voir l'accomplissement. Est-ce que tu as déjà prié jusqu'à voir l'accomplissement? C'est à cela que le Seigneur veut t'amener, à dépendre complètement de lui. Je ne sais pas pour toi, mais pour ma part, chaque fois qu'on m'a dit non, quelque part dans ma vie, cela voulait dire oui aux yeux du Seigneur. Comment ça fonctionne? 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Beaucoup plus de possibilités s'offrent. Chaque fois qu'on m'a dit non, le oui de l'Éternel retentissait et me disait, ma fille, voici ce que je t'offre. Alors ne vous découragez pas. Parce que chaque fois que les hommes te disent tu ne peux pas, le Seigneur multiplie leurs noms par un nombre pair. Et vous savez que moins font plus. Non et non et non et non, ça signifie beaucoup plus de possibilités aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur m'a montré sa grandeur. Il m'a montré que je pouvais, et je pouvais même aller au-delà et au-dessus de ceux qui m'avaient dit que je ne pouvais pas. Et bien-aimé, ne te décourage pas. Persévère, c'est dur. Aujourd'hui, tu manges du pain trempé dans du sucre. Demain, ça ne sera pas toujours comme ça. Garde la foi. Aujourd'hui, tu es méprisé, incompris dans ta famille. Tu es rejeté. Mais demain, ce ne sera pas toujours le cas. Fais confiance en l'Éternel et il te bénira. Soyez bénis au nom du Seigneur.